Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres et des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84. Et de ce temps-ci, ils t'offrent le F-150 Lightning 2025 au prix d'achat des employés Ford, ce qui veut dire que tu peux obtenir jusqu'à 11 455 $ en ajustement de prix total. Pour en savoir plus ou faire un essai routier, va vite chez un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Assurément qu'il y en a un dans ton coin. Et bon épisode de Culture physique. Ce soir, une rencontre improbable, mais ô combien intéressante, avec une fille qui n'a pas d'âge, bien que vous l'ayez identifiée à un âge précis et à une situation précise. On rencontre ce soir, avec grand bonheur, mon ami et la vôtre, la pétillante, sémillante, extraordinaire Ludivine Redding. Oh, mais Comment ça va? ça va, toi? Très bien. Merci. Très bien. Oh, ça m'a touchée. C'est une belle journée. Ça vient du cœur, comme tout le reste. C'est une belle journée d'été avec une pluie costaricaine. Vraiment? C'est parfait. T'as profité des plaisirs de la piscine. Je suis arrivée tôt, comme tu me l'as conseillé. Et en famille. Oui. J'adore ça. Avec mes deux chiens. Wow, il est littéralement en pamoison dans les bras de papa. Oui. C'est extraordinaire. Ça n'a pas de sens, ce chien-là. J'adore les teckles. J'ai jamais vu un teckle de 16 ans. Ouais. Toi, est-ce que tu l'as eu à la naissance? Oui, Non? oui. Hein? Mes parents me l'ont offert quand je suis rentrée en secondaire 1. Non, J'avais arrête. 12 ans. Oui. C'était Oh mon là cadeau. On là a déménagé là de là Laval là. à Montréal. Puis ça a été comme difficile, l'adaptation pour moi. Le début du secondaire. Fait que mes parents, je sais pas, ils m'ont acheté un chien pour que j'aille mieux. Puis c'est ce chien-là qui est rentré dans ma vie. Qu'est-ce qui a été tough? C'est de traverser le pont? Ou... Mais non, mais c'est parce que Au je partais fait, d'un... c'est au bord de quel pont, Laval? Il y a comme 12 ponts. Ouais, moi, nous, on prenait tout le temps la 13. OK, parfait. Puis j'étais à l'île Bigra, dans le fond, puis j'ai fait tout mon primaire là, puis c'était un primaire facile, tout le monde était amis, je pense, puis je suis arrivée dans un secondaire à Montréal où est-ce que tout le monde se connaissait des primaires avoisinantes de Montréal. Fait que moi, je suis arrivée, je connaissais vraiment personne, mais avec la naïveté de comme, on sera tous amis, ce qui n'était pas du tout le cas. Fait que je me suis ramassée avec genre 2 amis au début du secondaire, puis moi, j'étais partie j'avais plein d'amis, tu sais. Fait que je revenais à la maison, puis je comprenais pas pourquoi j'avais pas plus d'amis. Fait que, ça s'est vraiment réglé rapidement, mais ça a été difficile au début. Fait que c'est là que j'ai eu Zouzou, mon petit teckel. Parce que t'es quelqu'un qui va tout naturellement vers les gens. Tu sais, moi, je me rappelle notre premier contact, notre première rencontre. Ça s'est fait tout naturellement. Ah ouais, vraiment. J'ai été vraiment impressionné, agréablement surpris de ça. Mais t'es comme Quand ça, tu connais toi pas aussi. quelqu'un, oui, mais tu sais pas quand tu vas rencontrer quelqu'un qui est comme ça, qui fait juste ouvrir les bras naïvement puis dire « Salut, comment ça va? Je te connais, mon père te connaît, on va au hockey, blablabla. » On se rappelle de comment ça a commencé. Oui. On y reviendra d'ailleurs, là, mais c'est parce que je pense que c'est ce que je trouve beau chez les humains. C'est l'idée de comme, hey, on part sur aucune base, puis comme, allô, t'es qui? C'est quoi ton histoire? Genre, tu sais, j'ai envie d'en apprendre sur la personne qui est en avant de moi, tu sais. Puis c'est ce que je trouve beau quand quelqu'un est comme ça aussi, tu sais, puis qu'on a un échange, puis je trouve que c'est ça qui crée les plus belles histoires, en fait, là.
C'est vrai que tu as cette qualité-là de t'intéresser aux gens. Et c'est vraiment une qualité. Bon, ben, c'est Tu sais, gentil. c'est facile d'être en représentation de soi-même, mais parle-moi de toi. Tu sais, puis c'est quoi cette affaire-là? Puis des fois, tu vas ramener une question par rapport à quelque chose qui a été dit 10 minutes avant, qu'on pense qu'il est passé complètement Dans le beurre, genre. sous le radar, puis whoop, tu le ramènes. C'est intéressant. S'intéresser aux gens, c'est important. Ça m'intéresse, le secondaire, parce que j'ai eu un bug, moi aussi, Moi, j'ai eu un bug assez majeur, par exemple, là, mais toi, dans le fond, tu as traversé ça. C'était tough au début, mais tu as dit, on va passer à travers Ouais. ça. Ben, secondaire 1 a été plus difficile. Le secondaire 2, j'ai fait d'autres rencontres. Fait que là, ma gang de filles s'est comme agrandie. Fait que déjà, ça, c'était cool. Puis secondaire 3, ben, ma gang de filles s'est liée à une gang de gars. Fait que là, on est devenu une grosse gang d'amis que j'ai eue pendant presque 8 ans. Là, c'était... Y a-tu un déclic? C'est-tu passé de quoi un moment donné? Ben, il est arrivé comme... c'était comme... Il y avait genre une célébration de je sais plus quelle fête, puis tout le monde se pressait le vendredi pour aller comme fêter. Puis nous, on s'était retrouvés la gang de filles, puis on avait croisé cette gang de gars-là dans la rue par hasard. Puis tout le monde, il pleuvait vraiment beaucoup, fait que ça a comme mis fin un peu à tout ce qu'on voulait faire. Fait que tout le monde cherchait un endroit où aller. Puis moi, ben, j'ai appelé mes parents parce qu'on avait un spa, puis j'étais comme, hey, on peut-tu genre venir, on est comme 25, j'étais comme, on peut-tu venir à la maison? Puis j'avais des parents vraiment cool, ben, tu connais mon père, tu sais. Ouais. Puis ma mère était comme, ben ouais. Fait que là, tout le monde est venu. Puis ça a été vraiment une belle soirée. Tout le monde a dormi dans le sous-sol. Tu sais, mes parents, ils préféraient que tout le monde dorme à la maison, que les gens partent. Ouais. Fait qu'on a comme fait du gros camping dans le sous-sol. Puis on a tellement aimé ça que pendant la semaine qui a suivi à l'école, on a préparé le vendredi suivant la même fête. Puis il y avait des gens qui n'avaient pas pu venir qui se sont rajoutés. Puis c'est là que c'est devenu comme la grosse gang. Puis chez moi, c'était comme... c'était l'endroit où est-ce que tout le monde se réunissait parce que mes parents étaient super cool. Puis on avait un chalet aussi dans ce temps-là. Fait que au cégep, quand les gens commençaient à avoir des autos, ben on faisait beaucoup, beaucoup de parties au chalet. Fait que c'est aussi grâce que mes parents ont été vraiment, vraiment smart puis ils savaient que je pense que j'avais besoin de ça. Fait que, ouais. C'est important pour Seb puis ta maman de vous savoir là. En même temps, c'est tellement cool. Ouais. De dire, tu sais, on peut prendre le sol, c'est à nous autres. Ah oui, puis il y a des gens, tu sais, on était jeunes, il y a des gens qui savaient pas boire puis qui vomissaient dans les toilettes. Puis mes parents, ils ont jamais T'es pas dans le jugement. Non, tu sais, ils préféraient qu'on soit malade, ben, tu sais, que les gens soient malades à la maison que dans un vieux party Pookie que personne sait où est-ce qu'on est. Ou dans les toilettes du McDo. Ou dans les toilettes du McDo. Fait que, tu sais, c'était plus, genre, il y avait pas de jugement avec mes parents. Tu sais, tout le monde pouvait parler de n'importe quoi. Tu sais, fait que c'était... C'est encore comme ça, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ben oui, mais ça, oui. Mon père. Mais toi, ton père arrive ici, je pense qu'il est arrivé à quoi? Il y avait même pas un an quand il est arrivé Non, mon ici. père a 10 ans. À 10 ans, Ouais, c'est ça. de la Belgique. OK, ouais. c'est ça. Je pensais 10 mois, mais c'est 10 ans. 10 ans, ouais. Il arrive à 10 ans de la Belgique. Ouais. Lui, il débarque début des années 80. Ouais. Et là, il rencontre le hockey, il rencontre le Canadien de Montréal. Ben oui. Il rencontre Mats Naslund, qui le ramène probablement à ses origines, quelque part. Bien qu'il était belge, Naslund, un Suédois, mais quand même. Et le chevreuil Ross Courtnall, qui le cru. Je suis tellement pas surpris que c'était ses deux joueurs favoris. C'est ses deux joueurs favoris, hein? Si, c'est tellement lui. Non, mais c'est lui. C'est sûr. Moi, il me l'aurait pas dit. J'aurais dit, toi, t'aimais Mats Naslund puis le chevreuil. C'est sûr. Ça fit. Puis là, le Canadien gagne une coupe Il était Stanley. même pas en ville, hein? Il travaillait en Belgique cet été-là, mais il checkait les games Pour à vrai? distance. Ouais. OK, C'était fait l'été. qu'il retournait travailler en Belgique. 1 an, ouais. Il était reparti comme... Mon grand-père avait des restaurants, fait qu'il est reparti... fait qu'il était pas à Montréal quand le Canadien a Les gagné la restaurants, dernière tu coupe. m'étonnes. Ouais. Fait qu'il était serveur en Belgique, mais il regardait les matchs à distance. Ah, ouais. Il se réveillait dans la nuit pour regarder les... Comment le doublage arrive là-dedans? Ma grand-mère, elle faisait du doublage en Belgique. Fait que quand elle est arrivée ici à Montréal, elle a commencé à faire du doublage. Ici. Puis mon père, veut pas, t'as ta mère dans le milieu, puis il cherche toujours... Puis avant, mettons, en Europe, c'était beaucoup des femmes qui faisaient les voix de petits gars. Puis quand on est arrivé au Québec, la mentalité a changé. Fait qu'ils engageaient vraiment des vrais enfants pour faire les voix d'enfants. Fait que mon père est arrivé pile au changement. Fait qu'il a commencé, lui, il a travaillé énormément en doublage. Maintenant, c'est sa carrière, là, mais comme comédien d'abord en doublage. Là, maintenant, il dirige
Ah oui. le doublage plus qu'il en fait. Pas mal celui qui dirige l'industrie du doublage au Québec. Ben, il en ou à fait peu vraiment près. beaucoup. Il y en en a, fait vraiment beaucoup. on lui confie des gros projets, puis il est vraiment excellent dans ce qu'il fait. Là, ouais. Ton premier contact avec le métier, c'est vraiment ça. Oui, oui. Puis C'est-à-dire que tu as quoi? Tu as 3-4 ans? 4 ans, oui. Ben, puis ils il m'ont eu t'amène tellement au studio. jeune qu'il m'amène avec lui au travail. Ils n'avaient pas tant d'argent au début, fait que il me faisait pas vraiment garder. Ou si mes grands-parents étaient du côté de ma mère n'étaient pas disponibles, mais il m'amenait. Moi, mes parents ils me trimballaient partout. Là, fait qu'ils m'ont trimballé en studio de doublage pas mal. Puis c'est là que ça a été mon premier contact. Puis je disais à mon père à 5 ans que je voulais faire du doublage. Là. Mais tu peux pas en faire si Tu te rappelles de ça? Oui, il Tu faisait te les rappelles auditions pour à Harry 5 Potter. ans de lui avoir dit ça? Oui. Je me rappelle du moment où il faisait les auditions pour Harry Potter. Puis il montrait pas le film. Fait que c'était juste les acteurs d'Harry Potter qui parlaient dans une cour d'école. Puis eux, ils doublaient par-dessus pour savoir qui... Ben, ils auditionnaient. Fait que mon père, finalement, il a fait Drago Malfoy. Mais je me rappelle, regarder ça, tu sais, le film est sorti en 2001. J'avais 4 ans, là. Fait que je me rappelle de ce moment-là. Asti, tu m'assommes. Le chien a 16 ans, il vit toujours. Tu l'as eu en secondaire 1. Sais-tu que le chien... Oui, il est en pamoison. C'est le fait de la montagne. C'est ça que ça fait, la campagne. Il est content. C'est un petit miracle, ce chien-là. Il est très bien. Mais moi, le chien que j'ai eu en secondaire 1, là, il est mort vieux, puis ça fait un hostie de bout. Tu comprends? Le tien vit encore. C'est un choc. C'est comme un choc, mais en même temps, mais c'est parfait parce que ça, c'est drôle. C'est un truc que tu m'as dit une fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'as dit, c'est quoi l'âge? L'âge n'a pas d'âge. L'âge, c'est pas important. C'est les humains, c'est les gens qu'on rencontre. C'est formidable. Il est vraiment, il chill. Nos amis, ils trippent tellement sur nos chiens. Puis là, ils les regardent, ça comme, oh, c'est un petit miracle, ce chien-là. Ben oui. C'est comme... J'ai jamais vu un tackle de 16 ans. Des pour patates. vrai. Est-ce que tu redoutes, par contre? Je ne veux pas me projeter. Ben non, 100%. Là, parce qu'on a traversé ça, nous. On a eu 2 chocs, là, 2 gros chocs dans les dernières années. Puis vraiment, c'est... Non, c'est sûr. C'est tough, là, je te le dis. Je veux pas mettre la charrue devant un bœuf, là, mais c'est vraiment épouvantable. Non, je sais. Mais mon père, ça lui fait super peur. Là. À chaque fois, on dirait qu'il m'appelle pour me dire que le chien, il va mourir, là, genre, parce qu'il veut me préparer. Il a comme peur de ma réaction. Et fait là, j'ai l'air de ton père. Non, mais c'est la même affaire mon père, que il m'appelle l'autre jour, il dit, là, les chiens, là, ils n'ont plus aucune qualité de vie. Fait que là, j'étais comme, il exagère. Puis depuis, j'arrête pas de dire... envoyer une photo, je fais ça tout le temps. J'ai envoyé juste des photos dans la semaine. Je dis, plus aucune qualité de vie, ce chien-là. Le chien est full heureux. Je suis comme, on dirait qu'il veut juste... Il anticipe tellement ma peine, tu sais. Mais en même temps, moi, je me veux juste... C'est sûr, je vais avoir de la peine, là, assurément. Ouais. Puis, mais c'est tellement une belle vie de chiens, puis ils ont été gâtés comme pas sans bon sens. Mais il mange? Oui. Il boit? Il court, là. Tantôt, il est tombé dans le spa. Je le sais. Puis là, je l'ai mis. Puis là, il courait partout. On dirait qu'il avait 5 ans. Mais non, ils sont vraiment bien, là. Et tu sais, tant qu'il mange, qu'il boit puis qu'il chie... Non, je veux jamais étirer la vie d'un chien qui souffre, là, tu sais. Exact. Jamais. Exact. Mais mes chiens, ils souffre sont pas, très lui. loin de souffrir, là. Non, il est cocktail, il est tentenaire le jour de l'an, il est heureux, ça va bien, il déambule, c'est formidable. Et même l'autre, à 14 ans, Ouais. comment il s'appelle, là? Moustique. Moustique? Oui. Là. Il est pourtant si sympathique. Pourquoi tu l'as appelé de C'est mon même? petit frère qui l'a appelé de même. Il est tellement fin. Oui. Il s'appelait Moustique. Voyons. Je sais. Il n'est pas fatigant du tout. Ah non, lui, il veut juste sa couverture puis son lit, là. C'est vraiment juste ça qu'il veut. Et à la piscine, en bas, il y avait des divans. Oui. Puis il y avait la petite robe de chambre. Il n'a pas bougé de la robe de chambre qui était sur le divan. L'autre, il se promenait, mais lui, Formidable. des patates. Le doublage, donc. Oui. Je reviens, j'essaie de ça va. raccorder à la... Et, fait que là, tu as 5 ans, tu disais à Seb, j'aimerais ça faire ça. Oui. Ça arrive pas par accident, il n'y a pas d'accident, mais c'est un beau rendez-vous. Puis finalement, tu commences à doubler. À 7 ans. Tu as 7 ans. Mais je savais... Parce que comment le doublage est fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est que t'as le film qui est diffusé sur un écran, puis en haut, tu as ce qu'on appelle la bande rythmo. Ouais. Fait que tu as le texte qui défile avec une Avec ligne. les barres de rythme. Ouais, une barre. Puis quand la première lettre de la phrase arrive, il faut que tu commences à parler. Fait que c'est quand même... Puis
moi, quand j'ai commencé, c'était écrit à la main en lettres attachées. Fait que fallait À quand l'écran? même. Ouais, sur la bande rythmo, c'était quelqu'un qui l'écrivait. Tu sais, c'était des Ben bobines voyons de donc. films. Là. Oh Fait là que là. fallait Oh quand là même là. avoir une bonne lecture Finalement, à tu as première vue. 64 ans. Mais c'est ça. Fait qu'à Calvaire, qu'est-ce que c'est 7 ans, ça? je faisais C'est des. écrit à la main. Oui, oui, oui. Aïe, Fait aïe. qu'il fallait avoir une bonne lecture à première vue parce qu'un enfant de 7 ans, c'est quand même plus difficile là, quand c'est des longues phrases. Fait que moi, j'avais des petits rôles, puis c'était souvent des merci maman, des joyeux Noël, ou des petits enfants Parce dans que les tu savais films. pas lire encore, c'est Un ça? petit peu, genre je lisais OK. des livres, mais pour lire la bande rythmo, c'était Mais là, compliqué. il te calait la réplique Puis Toi, il me tapait sur l'épaule quand je devais quand c'était parler. le moment. Ouais. Extraordinaire. Puis à Non? 8-9 ans, ouais, c'était malade. Moi, j'adorais ça. Là. J'avais pas l'impression de travailler. Là. Puis à 8-9 ans, j'ai fait le cours au conservatoire. L'été, ils offrent des cours pour les enfants. Puis après, il y a une vitrine. Fait que tu as des directeurs de plateau qui viennent te regarder travailler. Puis ils t'engagent. Puis moi, j'ai pas arrêté de travailler à partir de ce moment-là, en doublage. Qu'est-ce que tu as préféré à date, là, à ce jour? Comme Quel projet, personnage t'as préféré? mais on les oublie. Et j'ai fait genre 200 films en doublage. Là, tu Et sais. quand OK, mais quand tu me dis ça, moi, j'entends une manufacture. Et pourtant, c'est la plus belle des fourmilières. Ah, c'est malade. C'est Ouais. une fourmilière. Ouais, c'est ouais. hautement créatif. C'est de l'art. Ah, c'est Vraiment, vraiment là. de l'art. Tu sais, les C'est gens, de ils ont l'art. tendance à diminuer ça totalement. Là. Ou que c'est comme c'est comme si c'était une sous-catégorie d'art, Et pourtant, mais vraiment pas. Tu sais, non. c'est de travailler un peu. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses en tant que comédienne, mettons, à la télé. Tu sais, c'est de répondre aux demandes rapidement. Tu sais, c'est. Parce que c'est pas du travail que tu fais en amont. Le doublage, tu le lis pas. Tu sais, tu peux regarder le film avant, mais tu n'as pas le texte. Fait que tu sais, tu regardes la scène avec le texte. Là, tu le regardes une deuxième fois souvent pour t'imprégner des mimiques de l'acteur. Puis tu le fais, puis après, tu as des consignes, puis tu dois t'ajuster directement. Tu sais, c'est comme travailler sous pression un peu. Ouais. Puis travailler vite, mais bien. Fait que c'est vraiment une très belle école. Puis, tu sais, tout doit transparaître dans ta voix. C'est vraiment spécial. Là. Si l'acteur a des yeux genre illuminés quand il dit sa réplique, faut quand même que ce sourire-là, il transparaisse dans ta voix, tu sais. Ouais, Fait qu'au final, tu mets toutes les émotions quand même dans ton visage. absolument. Fait qu'il y a quelque chose moi, c'est un art que je trouve fascinant. Dirais-tu que c'est vraiment cool parce que tu n'as pas les inconvénients? Là, c'est la réplique du gars là, qui a joué dans 2 séries dans la vie, un 8e rôle masculin parlant. Moi, le C'est bout bon. du CCM, ça me rend fou. Là. Ah, moi, j'adore. Ah oui, OK, c'est ça. T'as eu ça? On parlait de ça aujourd'hui. On parlait de ça Calvaire, hier tu sur t'assois Stat. là, tu sais, moi, à TVA, là, ma quotidienne, au sport, Ouais. bon, je vais révéler un espèce de grand secret, mais plus grand des respects pour les filles du CCM, c'est toutes mes amies, je les aime. Mhm. Et là, il me dit, Jean-Charles, est-ce qu'il te demande si tu as besoin de CCM? Puis tout ça, je dis oui. Qu'est-ce que tu réponds? Je réponds oui, les filles. Je suis avec vous autres. Je réponds oui. Parfait. Mais, quand j'arrive, j'ai 60 secondes. Mm. Si ça prend plus que 60 secondes, un jour, je vais répondre non. Au revoir. Ben, je vais le faire tout seul. Tu comprends? moi, ça peut prendre je 3 heures. déteste ça. Toi, t'aimes ça, c'est ça. Et moi, c'est mon C'est ça. petit moment, là. J'arrive sur Stat, je sais pas, moi, je suis calée à 5h15 du matin. Puis là, t'arrives les cheveux mouillés, là. On s'en fout, là, comment t'arrives, là. Puis tu te sors de là pimpante. Tu sais, t'as pas besoin de rien faire, puis t'es là, t'as des petits massages de tête. Eh non, moi, j'adore. Puis c'est comme c'est un safe space, là, je trouve, le Ouais. CCM, là. Fait que Ouais. costume, coiffure, maquillage, on dirait que ça devient vraiment ta famille, là. Fait que là, tu te parles de ce que t'as fait la veille, Ça, tu te parles c'est de la vrai. fin de semaine. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... Moi, dans mes plus beaux moments de tournage, c'est dans les moments de CCM, là. Mettons, sur Fugueuse, on a fait une nuit, on commençait à tourner à 9h du soir, puis on finissait à 9h du matin. Fait que notre pause lunch était à 4h du matin, là. Fait que là, je me rappelle, on était avec les filles au CCM, puis on se mettait de la grosse musique en mangeant notre burger, genre à 4h du matin, ça avait comme pas rapport. Il y a comme de quoi de magique qui ressort de tout Ouais. ça. Fait que moi le CCM, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup de mon métier, là. Mais c'est encore des liens humains, en fait. Complètement. Les liens Complètement. que tu Puis développes. ce bout-là, là, j'adore. Puis encore hier, au resto, il y avait une fille du CCM qui était là avec son chum. Elle m'avait promis de venir manger au resto. Puis elle est débarquée hier. Je suis tellement content de les voir. Ben, c'est ça. Parce qu'ils sont fines, Ouais. sont extraordinaires. Bottes, 60 secondes. Mais je comprends. Il y en a qui aiment Après, pas on ça, peut parler nécessairement, de se faire toi, toucher, de puis moi, de rentrer, ta ouais, vie, c'est de la ça. mienne, Oui, oui, oui. de tes chiens, de mon chat Oui, que oui. j'aurais pas. Ça me fait rien. Mhm. Mais
Ah, donne-moi pas trop. Mais je comprends aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui n'aiment pas ça nécessairement, les pinceaux et ces affaires-là, mais. Ouais. Mais oui, en doublage, on n'a pas ça. C'est ça. Ah oui. Merci de me ramener au bout parce que c'était le bout, c'est genre, t'arrives jogging suit, tu peux amener ton chien, tout va bien dans un body pack. Ouais. Let's go, on le fait. T'as tout de l'acteur. Mhm. Pour un gars comme moi, j'ai pas les inconvénients. Je comprends. Tu sais, quand on a fait Demain des hommes, là, tu sais, puis je suis arrivé en post-prod, Ouais. puis là, t'arrives, puis là, t'apprends la technique de la barre, puis à Wildon, puis là, un moment donné, YC, Yves Christian dit, là, il dit stop. Je dis, asti, je suis mauvais. C'est sûr, je suis mauvais. Tu sais, je suis capable de décrire une game de hockey, mais je peux pas décrire une game de hockey de gars que je connais pas, asti. C'est ça, faut que tu aies. Tu comprends? C'est qui ces gars-là? asti? Le numéro 16, c'est qui? Moi, le numéro 16, c'est Michel fucking Goulet. asti. Tu comprends? C'est pas Alexis Fortier. Je connais pas ce gars-là, moi. Fait que là, un moment donné, il arrête tout ça. Il sort du boot, il rentre dans le mien. Il dit, comment ça va? J'ai dit, je suis à mon plus mal. J'ai dit, j'ai pas de plaisir du tout. Vraiment, j'ai hâte au break lunch. Il paraît que c'est de la pizza. Asti, j'ai juste jamais ça, eu envie j'attends. d'une pizza comme aujourd'hui. Il dit, écoute-moi bien, hein? Vas-y comme tu veux. Fuck le texte. Puis Guillaume Vigneault, qui est le fils de Gilles, qui est l'auteur de la série, il est là. Je suis gêné. J'ai dit, je vais pas putréfier le texte d'un Vigneault. Là, Guillaume, il rentre et il dit, hey, Fais go. ce que tu veux. Go, je m'en calisse. Il dit, on t'a voulu, toi, pour quitter. Fais-les comme tu veux. Je dis, parfait. J'ai juste besoin du line-up. Donnez-moi un numéro puis un nom. C'est ça. C'est tout. Puis je suis parti avec ça, puis ce qui est sorti, c'est rien de ce qui était dans le script. Tout le monde était content, puis la pizza était bonne en asti. Tu vois, tout le monde était heureux. Pas de CCM. Et voilà. J'étais content. Oui, Mais c'est le fun, le doublage. c'est vraiment le fun. Finalement, j'ai aimé ça. Oui, c'est un beau métier. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande conversation Culture physique, une présentation des 84 membres de l'Association des concessionnaires Ford du Québec qui t'offre l'Escape hybride rechargeable 2025 au prix que les employés Ford payent. Visite le Ford.ca/GC en liberté pour tous les détails et toutes les autres offres. Et à demain.